Bonsoir tout le monde, je suis un peu en retard. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté quand même? Boa noite. Boa noite, boa noite. Bonsoir Livan, je suis désolée d'être aussi en retard. Il y a eu un problème technique avec un logiciel. On n'a pas pu faire les choses plus tôt. Donc ça va être vraiment vite fait. Bonne nuit Annabelle. Bonsoir Marie-Pierre, je suis désolée. On a quand même 1 heure de retard parce que Enzo n'arrivait pas à centrer les voix. Donc je suis désolée. Par contre, vous me dites si vous entendez les voix en double ou pas, parce que là ce soir ça a été un peu compliqué pour essayer d'arranger les voix et pour mettre en place le logiciel. Donc bonsoir Tina, bonsoir. Si malgré tout, voilà, si quelqu'un veut participer à un petit tirage, ben, n'hésitez pas. On va quand même faire un petit tirage vite fait. Tout d'abord, je voulais vous lire quelque chose. Aujourd'hui, en regardant une vidéo sur Facebook et surtout sur YouTube, pardon, je suis tombée sur une vidéo où il y avait notre chanteur national Roberto Leal qui parlait. Et ça m'a interpellée une phrase qu'elle m'a dit, qu'il a dit dans l'émission qu'il avait, c'était un grand guerrier est celui qui a les plus grandes batailles. Et quand le grand vainqueur est celui qui doit avoir les grandes batailles, autrement il ne pourra jamais vaincre. J'ai trouvé cette phrase, parce que bon, je l'ai traduit en français, hein, parce que la phrase qu'il avait dit, c'était en portugais, et en portugais ça donne ça. Esta tarde eu andei por YouTube e vi uma vídeo do nosso cantor nacional Roberto Leal e houve uma citação que ele fez que eu gostei muito, e esta citação eu gostava de vos ler a voz. Um grande guerreiro é aquele que tem as maiores batalhas, e o grande vencedor é aquele que deve ter as maiores lutas, senão ele nunca poderá vencer. Encontrei esta citação magnífica. Por isso eu escrevia num papel para vos ler a voz. Donc malgré ça, malgré ce retard, bonsoir Livan, bonsoir Joël, je suis désolée, je suis vraiment en retard parce que Enzo n'arrivait pas à ce soir avec le logiciel. Alors voilà, vous voyez, encore il y a quelques grisonnements, c'est pas encore ça. Donc effectivement, si des fois, malgré tout, malgré qu'on est un peu en retard, si quelqu'un veut mettre la date de naissance, faut pas hésiter à la mettre. Je suis là. Bonsoir Hélène, bonsoir, oui, vous êtes là. Joël aussi, bien sûr. J'espère que la conduite s'est bien passée aujourd'hui, malgré que j'ai vu qu'il était fatigué, notre ami Joël. Donc oui, effectivement, il est là, fidèle au poste, Joël, et merci beaucoup pour cela. Bonsoir Nadia Flit. Bonsoir.
C'est très gentil de ta part d'être là parmi nous. J'ai vu qu'il y avait justement une Tina, oui. On peut voir un petit peu, parce que comme on a fait hier le tarot, on peut faire aussi. Alors, je sors mes cartes. Je suis désolée. Parce que pour Tina, j'aimerais lui passer... ah là là. L'image n'est pas terrible. Pour moi, je ne sais pas, c'est pour vous, c'est pareil. Hein. Ce soir, l'image est un peu... bon, là, faut pas que je bouge beaucoup. Voilà. Je vais faire un petit tirage pour un message. Un petit message des anges à Tina. C'est cette carte, hein, voilà, qui est là. Et cette carte pour Tina dit comme ça. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre, et être appliqué. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne d'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. C'est-à-dire qu'en ce moment, il faut avoir des pensées positives, des pensées claires, des pensées d'amour pur. Voilà. Vous laissez, vous ouvrez votre cœur pour que l'amour qui est autour de vous puisse entrer. C'est un petit message de vie ce soir. Alors, y a-t-il quelqu'un qui aimerait participer? Bonne nuit Orlando, bonne nuit. Oh, salut ma belle. Bonsoir maman, oui, tu vas bien? Donc, oui, je suis un peu en retard parce qu'il y avait quelques petits problèmes. Et on va... donc, 68, 69. Alors, tu n'es pas sûr de l'année que tu es né. Alors là, Joël, tu m'étonnes. Alors, franchement, c'est la fatigue de la formation. Alors, oui, effectivement, on va pouvoir donner un petit message. Parce que Sabrina Assal, tu as déjà essayé, tu as déjà eu consultation avec mon tarot Clis, mon tarot des anges, mais celui-là, c'est le tarot des archanges. Cela dit, tiens, puisqu'on y est, si tu pouvais mettre un petit commentaire, si tu as été satisfaite suite aux consultations qu'on a eues ensemble, donc n'hésite pas, ça me ferait plaisir et puis ça montrerait un petit peu aux autres auditeurs qui peuvent effectivement me faire confiance, bien sûr. Alors, rien que pour toi, Sabrina, j'ai ces 3 cartes, comme tu peux voir. Voilà. Et ces 3 cartes disent ainsi: grâce et force exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. En ce moment, il faut que tu aies de la force et que tu le montres, que tu ne montres pas aux autres que tu es faible. Aie confiance en toi et
par moment, oui, il faut savoir pardonner. Il y a des personnes qui nous ont fait du mal. Il faut qu'on sache pardonner. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Regardez la situation dans la globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Oui, effectivement, avec le travail que tu fais, je vois bien aussi que tu te soucies des autres. Tu es quelqu'un qui a un grand cœur, donc effectivement. Donc, mais, tu vois, laisse faire les choses, laisse les autres avancer avec les choses, et puis tu auras un résultat qui sera satisfaisant. On en avait parlé hier, il me semble. Hier ou avant-hier. Quand tu m'as posé cette question. Voilà. Bref. Et donc, il y a les vannes. Les vannes. Là, ce soir, je suis vraiment désolée. Je suis en retard. En retard. Mais on va quand même faire un petit tirage, vite fait, bien fait, j'espère. En tout cas, c'est mon intention. C'est quand même mon intention de le faire. Donc, pour les vannes, on va faire un petit tirage à 3 cartes. Et le petit tirage à 3 cartes, j'ai déjà montré les cartes à Lévan la dernière fois, mais voilà ce que les cartes nous disent, Lévan. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. C'est-à-dire, prenez conscience de votre côté spirituel. Et suivez votre cœur et vos guides, en fait. Il faut les suivre, il faut les écouter. Donc, prenez conscience de vos émotions. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. C'est-à-dire que ouvrez votre cœur. Vous êtes capable de faire plusieurs choses à la fois. Seulement les autres, comme à chaque fois, essayent de vous rabaisser, vous perdez confiance en vous. Et pourtant, dans le fond, vous êtes conscient que vous êtes capable. Mais c'est l'image négative que les autres vous donnent de vous-même qui vous fait baisser les bras. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voyez-vous, c'est-à-dire que comme on dit souvent, les amis, on les choisit, pas la famille. Bon, en gros, c'est un peu ça, même si c'est mal dit. C'est à vous de faire le tri dans vos amis et de choisir vraiment ceux que vous trouvez qui sont vrais. Et effectivement, faites-vous confiance. Et puis, ces amis-là, s'ils sont vrais, ils vous feront confiance aussi pour votre côté spirituel, pour vos capacités et vos connaissances. Parce que vous n'êtes pas du tout bête. Au contraire, vous êtes quelqu'un de très intelligent. Seulement, vous ne vous donnez pas les moyens. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, dis donc, à cette heure-ci, je ne croyais pas qu'il y en aurait autant de monde, voyez-vous. Oui,
Oui, ça a été compliqué, mon chéri, mais bon, on a réussi. On a réussi à régler le problème. Donc, bonsoir Sonia, c'est gentil, j'espère que tout va bien. Parce que comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que tout va bien pour toi. Ok, il n'y a pas de souci, on va le faire. On va voir qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce que les cartes nous disent. Parce que j'ai une petite main. Alors, comme mon jeu de tarot est assez grand, j'ai assez de mal avec les cartes ce soir. Mais bon, c'est un jeu qui me parle vraiment. Quand je l'ai reçu, j'ai ressenti des frissons, vous ne pouvez pas vous imaginer les frissons que j'ai ressentis quand je l'ai eu dans les mains. Donc le 6-3-94 pour Sonia Ignacio. Sonia Ignacio, on est en train de me dire, rien que sans toucher les cartes, que en ce moment vous êtes dans un croisement et que vous avez beaucoup de mal à trouver votre chemin définitif. En ce moment, vous cherchez aussi votre chemin. Vous ne savez pas dans quelle direction vous devez tourner. Voilà. Cela dit, je vais vous dire les cartes. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois. Rendre tout travail plus agréable. Activité débordante. Les résultats ne font pas attendre. Communiquer est primordial. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. C'est-à-dire que par moment, Sonia, tu as tendance à être très impulsive. Il peut répondre du tac au tac, parfois sans réfléchir, parce que tu es quelqu'un de très nerveuse. Donc, des fois, avant qu'on explose, et on doit réfléchir à la phrase qu'on va sortir. Parce que la personne en face, des fois, on finit par la blesser. Et donc, si effectivement, Sonia, tu as envie de prendre un bon chemin, il faut des fois, il faut par moment prendre sur toi. Et aussi écouter la personne que tu as en face. Donc voilà, c'est ce que les cartes me disent. Parce que tu as tendance à être très têtu et quand tu décides que c'est comme ça, eh bien ce n'est pas autrement. Et très souvent, ça ne t'intéresse pas la vie de la personne avec laquelle tu es. Donc voilà, à réfléchir. Je sais que parfois, on a du mal à entendre certaines choses, mais attention, je m'en excuse par avance, mais ce n'est que les messages que mes guides me donnent pour les cartes. Donc, on continue. Je plaisante. Oui, je suis très en retard. Très en retard. Alors, bonsoir. Boa noite. Donc, eu vou fazer em português para a Celeste, porque como há pessoas em português, vou fazer o tarô em português. E peço imensa desculpa porque eu tinha dito para as 21 horas de França e infelizmente
houve aqui certas complicações. Já sabe que nós não somos profissionais, não é? E já muito faz ele, já muito faz o meu filho com 14 anos, já. Tu connais quoi? Ah oui, d'accord, écoutez, excusez-moi de... Voilà. Je me rappelle plus ma date. alors là, c'est à quel point tu es fatigué avec la conduite d'aujourd'hui, hein? À quel point tu es fatigué. Donc, Céleste, Sylvestre, un petit tirage dos arcanjos. J'espère en tout cas, Joël, que tu as eu bon temps pour la conduite, parce que ici c'était un temps d'hiver, un temps d'automne. Voilà, on a ces 3 cartes, pour pas que je les mette n'importe comment quand même. Voilà. Par moment on a du mal à les voir parce que par rapport au fond, ça ne passe pas très bien. Donc, pour Celeste, em português, novas ideias, inspirações brilhantes, ver a verdade de uma situação, começo desafiante, grande força anterior, abandono, juízos severos, perdão e compaixão. Por vezes, como eu dizia há bocado, por vezes também deve-se perdoar. A Celeste traz muita tristeza e muito rancor do passado e por vezes efetivamente tem medo do presente para ir para o futuro. Isto quer dizer, ainda tem muito medo de fazer confiança e é muito desconfiada. Mas a gente, com a próxima vez que a gente se ver, a gente fala mais abertamente nesses problemas. Tem simplesmente tomar as decisões justas, porque por vezes a Celeste, como eu lhe de explicar, é capaz de explodir, é capaz de se enervar rápido e por vezes a gente, quando se enerva, diz coisas que às vezes nem pensa. E muitas vezes a gente diz coisas que a gente não pensa. Mas é só quando há uma discussão, quando há duas pessoas que ralham, como dizem em português, há sempre aquele que faz mais mal ao outro. Então, às vezes temos que ponderar as coisas e pensar 2 vezes quando a gente fala. A gente fala na próxima vez que a gente se encontrar nisso. Mas, écoute Joël, tu te rappelles plus de ta date de naissance. Franchement. Bon, eh ben écoute, je suis vraiment ravie, Nadia, que tu sois parmi nous, parce que enfin tu t'es décidée. Eh bien, rien que pour toi, je vais te faire un petit tirage de tarot. Ça s'appelle le tirage des archanges. Je te montre la boîte. C'est un jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui me monte jusqu'aux tripes. Ça me donne des frissons. Quand je l'ai eu, ça m'a bouleversée. Donc je pense que c'est un jeu avec lequel j'irai bien travailler. J'espère en tout cas. Donc pour Nadia.
savez quoi? Si vous avez des grésillements derrière moi, euh, on, on va se dire que c'est la continuation de la pluie dehors. C'est plus rigolo, tiens. Donc ne faites pas attention et on se dit ça. Comme dirait l'hypnotiseur, écoutez le son de ma voix. Alors, Nadia, je vais quand même te montrer les cartes parce qu'elles sont très belles. Et c'est pour te donner une idée de des cartes que j'ai. Donc, les cartes disent ceci. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez et puis agissez. Besoin de se purifier, c'est-à-dire qu'il est temps que tu prennes une décision pour toi parce que malgré tout, tu passes une situation difficile et tu as besoin de te purifier, c'est-à-dire que tu as besoin de te nettoyer spirituellement et puis même physiquement. Aérer ton cerveau et nettoyer un peu ton cœur. Parce que ton cœur est très chargé. Et on me dit que ton cœur est chargé de beaucoup de tristesse. C'est ce qu'on me dit. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc, si des fois, il y a quelqu'un qui vous invite à un événement, décidément, c'est peut-être la fatigue de la journée. Eh bien, n'hésite pas à y aller parce que ça te fera du bien, ça te fera voir autre chose et puis ça te fera te purifier aussi. Alors, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Il est vrai que Nadia, tu as un peu de toutes ces trois-là. Tu as un peu de regret, de culpabilité, mais cela dit, la vie est ainsi, et des inquiétudes. Donc tu as les trois à la fois en ce moment. Et c'est très embêtant, mais essaye justement, c'est pour ça que tu as besoin de te purifier. Tu as besoin de sortir tout ça de ton cœur. Prends un nouveau départ, pense à toi et essaye d'oublier un petit peu les tristesses du passé. Puisque de toute façon, le passé étant passé, justement, il faut penser à l'avenir. Donc, et l'avenir, c'est quoi? C'est demain. C'est demain et c'est déjà dans une seconde. Parce qu'on est à l'instant présent et puis l'avenir, c'est à partir de l'instant présent. Donc, réfléchis, Nadia. Eh bien, oui, tout à fait. Comme on avait dit justement, tout se suit. Tu vois que les cartes, Sabrina Assal, les cartes disent un peu la suite de ce qu'on a parlé. Donc, c'est bien parce que ça prouve qu'on est quand même en symbiose, moi et mes cartes. Bonsoir collègues, bonsoir Suzette Ravreau, j'espère que tu as passé une bonne journée sans moi, que je ne t'ai pas trop manqué. Toi, pas du tout, tu ne m'as pas manqué. Oh, je vais me faire tuer, mon Dieu. Non, mais je rigole, parce que c'est une collègue où la relation dure déjà depuis 18 ans. Donc on se connaît, nos enfants sont nés... on a fait des grossesses ensemble, au travail. Voilà, c'est très simple, mais qu'est-ce que c'est compliqué.
Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à Nadia. On va essayer de voir. Bonsoir, bonsoir Julie. Bonsoir. Ça fait plaisir. Bonsoir, bonsoir à tous, à ceux qui arrivent. Oh, c'est chouette, tu viens manger à Saint-Pierre le 25. Alors, tu vas nous aider en cuisine, tiens. Ah. Elle ose juste me dire mon jour de repos. Non, mais vraiment, c'est pas gentil, Suzette. Ah, mais oui, moi, je suis toujours fidèle au poste. Hein. Je serai là avec Céline. Hein. Oui, oui, avec Céline, tout à fait. On sera fidèle au poste. Oui, mais alors à ce moment-là, ora, vou falar um bocado em português. Sr. António João Raboto, neste caso, se pudesse pôr a sua data de nascimento, agradecia. Porque, ora, já sabe que sem a sua data de nascimento não posso fazer o meu contacto com os meus guias para ter uma mensagem. Boa noite, Dona Esmeraldina. Muito boa noite para si. Donc, enquanto que as coisas não se fazem, oui, mais Suzette, tu m'as mis le 3, 10, 50, ça m'étonnerait que ça soit pour toi. Donc 50, laisse-moi réfléchir. Ça, c'est pour qui? Ben oui. Je t'en prie, Nadia. Un de ces jours, il va falloir qu'on prenne un petit café ensemble parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Parce que le temps passe, les jours passent et on a souvent tendance à oublier qu'il y a du monde à côté. Donc, Sr. António, se por acaso pretende, pode pôr justamente a sua data de nascimento, se fizer o favor. Donc, je vais... Est-ce que tu peux me dire pour qui? Ah, Senhora Teresa. J'en suis sûre que pas Senhora Teresa. Maria Teresa. C'est cela, oui. Ça ne serait pas pour ton mari parce que, mon Dieu, je vais me faire tuer. Né en 50, il est beaucoup plus jeune quand même. Donc, est-ce que c'est pour ta mère? Non. Ah ben oui, mais moi je ne sais pas comment il s'appelle. Tu es marrant, toi. Je sais que ta mère s'appelle Maria Thérèse, mais ton père, je ne le sais pas, ma fille. Si tu me... je suis peut-être... je suis peut-être médium, mais je ne peux pas non plus tout deviner. Donc, n'hésite pas à mettre le nom de ton père, s'il te plaît, parce que... Enfin, le nom, non, le prénom. Juste le prénom me suffit. Si tu veux, juste le... Ah, Auguste, ok. Alors, comme il n'est pas là en personne, n'est-ce pas, je vais te lire, voilà ce qu'il faudra faire, enfin, ce qu'il faudrait qu'il fasse. De la détermination
et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Je ne sais pas si ça sera parce que ton père c'est quelqu'un de très fermé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à communiquer avec les personnes qu'il devait communiquer. Il est très têtu, puis il a beaucoup d'orgueil. Et donc, c'est très difficile d'avoir une discussion. Parce que quand il décide quelque chose, en fait, même s'il n'a pas raison, c'est lui qui a raison. Alors, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. Cela dit aussi, cette carte peut dire aussi que il devait penser peut-être à 2 fois et revenir un petit peu vers vous parce que il a cet orgueil stupide, pardon, mais c'est ce qu'on me dit, qui fait qui vous éloigne tant, et ce qui fait que cet amour s'est presque transformé en haine. C'est malheureux, mais oui. Ce qu'il faudrait, c'est que 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Tu vois, c'est un peu ce que j'ai dit auparavant. C'est que justement, c'est un message pour lui, mais c'est malheureux parce qu'il ne l'entend pas. N'abandonnez pas ceux que vous aimez. Parce que, en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a abandonné ceux qu'il aimait. Et pas tout à fait à cause de lui, c'est à cause de son âme sœur, sa bonne femme. Donc, je suis désolée, Suzette, mais comme tu sais, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, oui, c'est pas évident. Donc, como eu dizia acima ao senhor Antônio João, se fizer o favor de pôr a sua data de nascimento para eu poder... ouais. Je suis désolée, je sais que ça te fait mal, Suzette, mais et que parfois la vérité est un peu même trop dure à entendre. Mais parfois, on est obligé de l'entendre. On est obligé de l'entendre et puis on a surtout besoin de l'entendre. Donc, je suis très embêtée parce que il y a Marie-Pierre, j'ai même pas vu, je suis désolée. Je suis désolée. Bonsoir Manuel Moreira. Alors, Manuel Moreira é uma personagem, vou-lhes dizer, é uma personagem que eu brinquei muitas vezes com ele quando era pequenina, enfin, pequenina não, quando era mais nova, porque pequenina sou eu sempre, que eu não cresci muito. Donc Manuel Moreira, c'était un copain d'école avec qui je jouais et puis on s'est perdu de vue, chacun est parti de son côté. Voilà, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir de voir qu'il est là. Donc, on va voir si on a d'autres qui ont mis la date de naissance. Donc, il y a déjà... Donc, on va peut-être faire aussi le petit...
le petit Enzo, parce qu'apparemment il a besoin d'une réponse pour ses amours. À demain, Suzette. À demain et bonne nuit à toi. Je suis désolée, c'était un peu en retard, mais comme j'avais une promesse envers vous, donc même en retard, je l'ai fait quand même. Donc pour Enzo, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Stabilité, efficacité. Prenez une situation en main. Des projets ambitieux. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour les aventures nouvelles et stimulantes. Dis donc, elles sont pas mal ces cartes. Une aventure stimulante. Alors, voilà. Bon, compte tenu, oui, il est déjà un peu tard. E je suis désolée de m'y prendre aussi tard. Desculpem, eu peço desculpa de estar um bocado atrasada, porque eu disse que era às 9 horas, às 8 de Portugal, e houve um problema técnico e não pude fazer mais cedo. Por isso, se por acaso houver... Bonsoir Mandy, bonsoir. Si vous voulez mettre votre date de naissance pour un tirage d'archange, tarot d'archange, n'hésitez pas. N'hésitez pas encore a mettre votre date de naissance. Como eu disse ao Sr. António João, se quiser pôr a sua data de nascimento para eu fazer uma tiragem, não hesite, porque senão eu não poderei fazer uma tiragem para si. Donc, comme de toute façon, il y a plus grand monde, tout à l'heure on était quand même pas mal, là, bon, les gens, c'est normal, il est tard. Donc, não vejo mais ninguém. Não vejo mais ninguém. Se por acaso... Boa noite, Zulmira. Peço desculpa, não te disse boa noite. Donc, não há mais ninguém, parece, para pôr a data de nascimento. Boa noite, minha Mónica querida. Boa noite, amor. Um dos amores da minha vida. Espero que esteja tudo bem. Por aqui o tempo estava um bocado ranhoso hoje. Choveu. Já fiquei assim um bocado atrasada. Por isso, hoje bebam um copo de champanhe, ou ou do que quiserem, à saúde de quem a gente sabe, porque eu vi que eram os anos, era o aniversário dessa pessoa. Então, à sua saúde, bebam um copo de champanhe por mim. Donc, se houver Marie-Fé pour Fabrice, d'accord, pas de souci, pas de souci. Donc, pour Fabrice. Il y a beaucoup de cartes et parfois j'ai du mal à les mélanger. C'est pour ça que je m'y prends des fois à deux fois. Donc, pour Fabrice. On me dit, Marie-Fé, que Fabrice, il n'a pas encore vraiment trouvé sa place
dans son propre contexte, c'est-à-dire il n'a pas encore réussi à se faire confiance. Et, il a du mal à avancer dans sa vie. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérez. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Voilà, c'est un peu, même avant de voir les cartes, c'est un peu ce qu'on disait. Il a encore beaucoup de mal. Donc effectivement, le message principal de l'archange Saint-Michel est: il faut rompre avec le passé, avec toutes les douleurs du passé, avec les incertitudes du passé, et il sortira grandi de la situation qu'il vit en ce moment. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. C'est-à-dire qu'elles ne disparaîtront pas, elles seront toujours là, mais elles feront moins mal. Donc j'espère que je vous ai aidé et transmis les bonnes réponses, les bonnes questions. Les bons messages, pardon, les bons messages. Obrigada de nada, do nada, é com todo o prazer, com todo o prazer. Espero que tudo se tivesse passado bem, espero que a tua mãe também esteja boa, e muita saúde, e muito amor que eu te envio, mas isso não é preciso enviá-lo, tu tens sempre o meu amor contigo. Tá bem, eu não faço bem o coraçãozinho. Pronto, muito obrigada. Como eu vejo que já não há muita gente, porque também já é um bocado tarde, vamos acabar por aqui. E parecem bichos carpinteiros no... Vá lá. Então, vamos acabar por aqui. E amanhã tentarei fazer realmente uma melhor, que mais cedo já, e melhor. Amanhã eu queria vos falar de qualquer coisa de importante para mim e acho que os vai interessar. É sobre quando a gente encontra uma pena. Quando a gente encontra uma pena no chão, e a cor da pena, o que quer isso dizer? Às vezes a gente põe-se questões e não sabe. Ora bem, eu amanhã vou tentar ler essa significação, o que quer dizer quando a gente encontra uma pena no chão. Quando a gente vai pela rua fora e uma pena cai mesmo aos nossos pés, depende da cor da pena, a gente põe, o que isto quer dizer. Por isso, amanhã a gente vai falar disso. E agora vou falar em francês. Je voulais vous dire que demain, dans notre émission Rendez-vous avec Mérita, on allait parler de quelque chose de très intéressant et en même temps qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît, qui s'intéresse aussi. C'est pourquoi des fois il y a des plumes qui tombent quand on marche dans la rue à nos pieds. Ça m'arrive très souvent et à mes enfants aussi. À mes enfants aussi, ça arrive très souvent. Et donc, j'aimerais vous parler de cela demain. Les plumes qui tombent à nos pieds et aussi les couleurs. Qu'est-ce que ça signifie quand on a des couleurs, des plumes et leurs couleurs. Donc, c'est un sujet intéressant que j'aimerais vous parler
demain soir. Donc, n'hésitez pas à vous connecter demain soir à partir de 21h. J'essaierai pour une fois d'être à l'heure. Et on parlera aussi de ce sujet parce que, comme je vous dis, au départ, je ne m'intéressais pas. Et puis, quand j'ai commencé justement à recevoir des plumes, d'ailleurs, j'espère qu'on ne me l'a pas jeté. Je vais vous en montrer quelque chose. Excusez-moi, je sors du cadre. Je sors du cadre, mais j'arrive tout de suite. Je vais vous... Voilà, je suis de retour. Je vais vous montrer quelque chose, c'est que il y a quelque temps, je faisais le ménage, puisque aussi je fais le ménage à mon travail. Et quand j'étais en train de nettoyer la salle à manger dans mon travail, j'avais nettoyé, j'avais nettoyé. Et quand j'ai repassé, une fois que j'avais balayé et lavé, j'ai trouvé, c'était les dernières trouvailles, j'ai trouvé, voyez-vous, en pleine salle à manger. Pourtant c'est difficile, mes collègues savent très bien que c'est difficile pour trouver des plumes en pleine salle à manger. Voilà, j'ai trouvé des plumes comme ça, comme vous voyez, que j'ai gardées bien évidemment. Voilà, et ces plumes, quand j'ai commencé à lire, eh bien, c'était très intéressant. Et donc, c'est sur ça aussi que j'aimerais parler avec vous, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et ça peut aussi par la suite vous intéresser. Et ça fera un sujet de discussion aussi. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'être avec moi. J'espère que ça vous a, malgré le retard, que les cartes vous ont passé des bels messages, au moins des messages qui font réfléchir, que ça soit pour vous, que ça soit pour votre entourage. N'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à partager ce qu'on fait ensemble et ce qu'on parle ensemble. N'hésitez pas à partager aussi ma page. Et s'il vous plaît, allez sur YouTube. Je sais que c'est pas intéressant, mais peut-être pour vous, mais pour moi c'est important. Allez sur YouTube, sur Myrita Cardozo, où il y a une photo de moi et de mon mari en étant jeune, puisque pour moi ça compte beaucoup, puisque c'est important pour moi que mon mari me suive un peu partout, puisqu'il m'a toujours suivi pendant toute ma vie. Et donc, n'hésitez pas à, je fais comme les youtubeurs, à cocher sur la cloche et à appuyer sur la cloche plutôt et abonnez-vous à ma chaîne. Parce que plus on est fou, plus on rit. N'hésitez pas. Je sais que bon, par la suite, pour vous, ça ne vous intéresse peut-être pas de me suivre sur YouTube, mais abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. C'est très important pour moi parce que ça fait partie de mes envies d'avancer, voilà, de mes projets, parce que compte tenu que j'ai cette envie de me faire confiance à moi-même, d'y croire en moi-même, c'est pour ça que j'ai créé aussi cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, Myrita Cardozo, cliquez dessus et abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Donc sur ce, je vous... J'ai mon fils qui a mis le lien. Alors si quelqu'un veut cliquer dessus, n'hésitez pas. Merci. À mon avis, il veut quelque chose. Il est tellement gentil qu'il veut quelque chose.
Donc n'hésitez pas. Et je tenais quand même aussi, avant de qu'on se quitte, à vous remercier parce que quand j'ai fait ce sondage sur YouTube, sur Facebook, pour savoir justement si, si les gens étaient contents ou pas de mes consultations, parce que c'est quand même assez important. Je vous remercie beaucoup parce que je voulais que vous soyez sincères. Moi, ce que je voulais, c'était de la sincérité, donc de la sincérité, pardon. Et j'espère que vous avez répondu justement avec la sincérité et pas avec l'amitié. Voilà. Parce que je sais que il y a aussi de l'amitié, et j'espère, entre nous. Pour ceux et celles à qui j'ai fait des tirages de cartes, des consultations. Donc, n'hésitez pas à mettre oui ou non si vous êtes content avec mes prestations. Parce que avec ce sondage, je vais vous dire pourquoi. On m'a un petit peu poussé à ce que j'y aille faire quelques tests pour aller sur une chaîne, si j'y arrive, attention. Et donc, par rapport à ce sondage, je voulais voir si, justement, il y avait des gens contents ou pas. Et me donner aussi une idée de moi-même. Parce que quand on tire les cartes, quand on fait des consultations, bien entendu, c'est la personne en face qui peut nous juger, pas nous-mêmes. Donc, n'hésitez pas à mettre oui ou non si vous êtes satisfait avec le tirage, les consultations que j'ai fait, que je vous ai fait. Donc là, c'est top ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc là, pour ce soir, on va se quitter. Eu quero dizer boa noite aos portugueses e obrigado por estarem comigo. Não hesitem amanhã a estarem comigo às 20 horas, hora de Portugal. Se quiserem ir ao YouTube para me seguirem também no YouTube, é Mirita Cardoso, é onde eu estou com a fotografia do meu marido quando éramos novos. Se quiserem, não hesitem, porque para mim é importante. Então, com isto eu termino. Muito obrigada a todos. E então, até amanhã e passem um muito bom dia. Je voulais remercier tout le monde d'être là pour m'écouter, pour me faire confiance. Et je voulais juste vous dire merci et vous souhaiter une très bonne nuit. Et demain, une très belle journée de travail. Travaillez, mais pas trop. Donc, je vous embrasse très fort. Merci Nadia. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. N'hésitez pas à partager mes lives, parce que mes directs pour vos amis. Plus on est fou, plus on rit, comme je dis. Et puis, c'est comme ça aussi que je me fais connaître. Donc, muito obrigado. Et donc, sur ce, je vous dis à demain. Beijinho grande. Beijo muito grande para Mônica Cardoso. Muito boa noite, meu amor. Peut-être à demain, Mandy, je ne sais pas si tu y seras. Une très bonne nuit à toi. Une très bonne nuit aussi à Lamia Caruso. Une très bonne nuit. Et puis, oh bonsoir Jérémy, dis donc, il vaut mieux tard que jamais, hein. Tu as raison. Je te dis sûrement à demain, parce qu'on va sûrement se voir. Et donc sur ce, je vous embrasse très fort. Et soyez heureux.